9. Apocalypse chapitre 12. Ceux qui n'ont pas de Bible, voilà, vous vous en procurer. Bon. Apocalypse. Qui est le livre là? Oui, c'est le livre. Okay. Apocalypse, chapitre 12, le verset 7 au verset 9. On peut y aller ensemble? Lisons cela. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9 enfin. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Que Dieu nous, véritablement, nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je pense que ça doit être l'objet vraiment de nos réunions. En fait, quand on vient à nos réunions, c'est pour la parole beaucoup plus. Amen. Ce qu'on peut faire là, louer le Seigneur, gloire à Dieu, quoi. Mais ce qui fait vivre, c'est la parole. Donc appelons à nous sentir à l'aise, à prendre plaisir à écouter la parole. Voilà. Alors, donc, Apocalypse, voilà. Le verset 9, je vais le lire moi-même. Voilà. Il dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Bien aimé, la semaine dernière, au cours de notre enseignement de mercredi, nous avions démontré par la grâce de Dieu vraiment la séduction justement qui règne dans le monde. Et pour cela, nous n'allons pas nous leurrer. Satan a été précipité dans ce monde et nous dit la Bible, le temps étant imparti pour lui, il va maximiser, d'accord? Il va maximiser, il va mettre en place tous les moyens possibles en vue de séduire le plus grand nombre. Si cela était possible, même les îles. C'est fort. Si cela était possible, nous ne disons pas qu'un élu peut être séduit. Mais ici, le Seigneur veut montrer l'impact de la séduction qui règne dans le monde. Donc heureux, nous qui habitons dans les cieux. Heureux nous qui sommes en Christ Jésus parce que nous ne sommes plus sous la puissance du malin, nous ne sommes plus sous le pouvoir du malin. Alors nous voulons l'un des moyens par lesquels Satan séduit dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est à travers les miracles. Aujourd'hui, à travers la fête des miracles, la majorité est séduite. Mais qui peut être séduit? C'est celui qui n'a pas la parole. Celui qui n'est pas dans la lumière. Mais celui qui est dans la lumière, alors que le plus grand nombre est séduit, sera à même de détecter les traits enflammés du malin. Je vous assure, nous, quand nous regardons vraiment, nous voyons Satan dans tout ce qui se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Simplement pourquoi? Parce que les gens ne se contentent que des miracles sans rechercher ce qui fait la force. Et l'apôtre pouvait dire ceci, que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils auront du mal en fait à rester fidèles à la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille, eux-mêmes, chacun pour sa part, se donnera une foule de docteurs. À chacun, et puis l'auteur selon le besoin de chacun. Je prends un exemple simple. Je veux me marier. Je ne vais jamais fréquenter une assemblée où on ne parle pas de mariage. Je ne vais chercher que le docteur ou le prophète qui parle beaucoup de mariage. Donc, les gens suivent les hommes pour un besoin spécifique qui est le leur, au détriment de ce qui fait la force. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'église véritable, frère, est fondée sur la parole. Amen. Pour l'église véritable, le miracle n'est pas extraordinaire. Comprenez mon langage. Pour l'église véritable, le miracle est normal. On l'a dit, les miracles, c'est pour les gens de dehors, les païens. Non, nous, on n'est pas étonnés, parce que pour nous, le miracle est tout à fait normal pour un enfant de Dieu. Pour cela, nous n'allons jamais courir derrière les miracles.
Mais les miracles de Dieu sont censés nous accompagner. Voilà la différence. Les miracles de Dieu sont censés nous accompagner. Nous ne courons pas après les miracles. Or, cette génération perverse, malheureusement, court derrière les miracles. Ne sachant pas que le diable utilise beaucoup les miracles pour séduire le plus grand nombre. Donc, s'il y a un thème ce matin, c'est la séduction par les miracles. Ou encore, j'avais les miracles. Voilà. Ok, on va lire la séduction. J'avais les miracles. Voilà. Donc on va lire Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, le verset 8 au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 7, verset 8 à 12. C'est la page 69. Exode 7, 8 à 12. Exode chapitre 7, verset 8 à 12. La Bible dit ceci. L'Esprit dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit... Qui dit à Moïse et à Pharaon? L'Éternel. Voilà, l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Si Pharaon vous parle, vous dites, fais un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Si Pharaon vous exige un miracle, toi Moïse, tu diras à Aaron de prendre sa verge et la jeter par terre. Elle deviendra un serpent. Cette verge, suivez-moi bien, cette verge deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Exactement. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Oui. Et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Arrêtons-nous là, on va expliquer ces choses. Aaron était muni d'une verge, d'un bâton. Et Pharaon va justement, pour s'assurer du message, ou encore de la fiabilité du message que portait Moïse, Pharaon va exiger un miracle. Et c'est Aaron qui avait la verge entre ses mains, qui la jeta. Quand quelqu'un vous fait obstacle, bon. La jeta, la Bible dit, la verge devint un serpent. Suivez-moi bien. La Bible dit que la première alliance est l'ombre des choses à venir. La Bible nous dit que la première alliance n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais ces choses sont images. Et ces choses sont censées converger vers la personne de Jésus. Vous allez voir que Moïse, sous la première alliance, était le type de Christ parce qu'il fallait qu'il préfigure Jésus. Aaron était le type du Saint-Esprit. Le bâton, suivez-moi bien, était le type de la parole. Est-ce que tout le monde comprend? Très bien. Et la parole va être jetée, donc le bâton va être libéré, la parole va être libérée. C'est image, hein? Non, dans les faits, c'est un bâton. Une fois il a été jeté par terre, il devint un serpent. Suivez-moi bien. Le bâton d'Aaron et de Moïse, lorsqu'il fut jeté par terre, il devint un serpent. Aux yeux et au su de Pharaon. Pharaon était présent. Pharaon a assisté au miracle de Dieu par la main de Moïse et Aaron. Suivez la suite. Verset 12. Le verset 12. Verset 11. Très bien. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. On s'arrête là. C'est-à-dire, après que le miracle de Dieu se soit produit aux yeux de Pharaon, Pharaon n'a pas été épaté. Parce qu'en temps normal, ce miracle suffirait pour dire, bon, là j'ai compris que je suis convaincu que c'est Dieu qui nous a envoyé. Allez, sortez de l'Égypte. Pharaon n'a pas été inquiété, il n'a même pas été intimidé. Il a appelé ses sages.
Pharaon était le type de Satan. Donc le diable a aussi ses serviteurs, que sont les démons, qui utilisent parfois des hommes. Regardez, il va appeler les enchanteurs, donc les magiciens, les sorciers. Vous savez qu'en général, les rois de la terre sont toujours entourés de... Parce qu'ils sont en permanence dans une crainte. Ils n'ont pas d'assurance. Pour eux, la mort peut intervenir à n'importe quel moment. Et pour assurer ce minimum de sécurité, ils s'entourent des sorciers, des voyants, des ceci, etc. En fait, c'est une sécurité qui n'est que vanité. Ouais. Voilà. Ce n'est pas ça la sécurité. Ah Seigneur, si ces rois pouvaient découvrir et savoir que la seule vraie sécurité, c'est la personne de Amen. Jésus. Seigneur, fais grâce à ces rois. Afin qu'ils ouvrent les yeux et comprennent que la sécurité ne viendra jamais de l'Égypte. La sécurité ne viendra jamais du monde. La sécurité vient d'en haut. Parce que la sécurité pour les enfants de Dieu est un don. Tout don excellent vient d'en haut. Du Père des esprits en qui il n'y a ni ombre de variation, ni... Voyez-vous? Donc, le miracle va se produire par la main de Moïse. Et il va appeler, Pharaon va appeler ses serviteurs, qui eux aussi, suivez-moi bien. Pourtant, c'était des magiciens, des enchanteurs, des sages selon le monde. La Bible dit que devant Pharaon et Aaron, eux aussi jetèrent leur bâton. Nous pouvons déjà, par la grâce de Dieu, comprendre la différence qu'il y a entre le bâton et les bâtons. Regardez, Moïse et Aaron n'avaient qu'un seul bâton. La parole de Dieu. Or, Pharaon, qui symbolise le diable, ses serviteurs en avaient plusieurs. La Bible dit, ils jetèrent leur bâton. Paul pouvait nous le dire clairement en disant qu'il n'y a pas de 4-5 évangiles. Mais il y a des gens qui vous trompent. Regardez, la multiplicité des bâtons des magiciens symbolise aujourd'hui les évangiles divers qui sont entendus aujourd'hui ici et là. Parce que chaque dénomination a son évangile. Chaque église, les hommes, a son évangile. Or, dans le monde, le Seigneur n'a envoyé qu'un seul évangile. Pour qui? Pour l'église qui est son corps. Ah, l'église de Jésus, frère, même si l'on ne se connaît pas, où que vous soyez, quelque chose va nous unir. Quelque chose va nous donner d'être un. C'est quoi? C'est l'évangile unique. L'évangile unique, c'est ce que symbolisait le bâton de Pharaon. Cet évangile de la parole de Dieu, de la vérité, produit des miracles. Donc nous ne connaissons que, pour preuve, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Ce fut un miracle. Mais les magiciens aussi jetèrent les leurs. Suivez, les bâtons des magiciens produisent également des miracles. Résultat, du côté de Moïse, miracle. Du côté des magiciens, miracle. Donc le résultat, c'est le miracle. Alors si un imprudent, dans ces temps dans lesquels nous sommes, s'arrête seulement au miracle, tu es celui qui est en danger. Un collègue pasteur m'a dit que non, mais il parlait d'un grand nom religieux, en fait un perdu, mais que la majorité des gens considèrent comme étant un homme de Dieu. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est... En fait, nous plonge comme dans une folie, quoi. Prenez un exemple simple, un type comme ça. Allez dire aux gens que c'est un faux. Scandale. Sur quelle base? Et tout de suite, les gens font faire quoi? Mais regarde les miracles, regarde les miracles, regarde les miracles. Ceux qui ont la connaissance savent que le miracle n'est pas l'apanage de Dieu seul. Satan aussi en fait. Donc en Égypte, Dieu produisit un miracle par la main de Pharaon, par la main de Aaron et Moïse, et les magiciens aussi produisirent des miracles. Le résultat était le même, suivez-moi bien, mais la source n'était pas la même. Ah Seigneur Jésus, combien sont séduits aujourd'hui? Or, à partir du 15 mars, c'est un festival de miracles. Voilà des ignorants qui courent derrière les festivals de miracles. Les faux serviteurs prêchent le miracle, ce que les apôtres n'ont jamais fait. Les apôtres ont été soumis à la recommandation du Seigneur. Allez prêcher partout.
Mais voici les miracles qui sont censés vous accompagner. Pourquoi? Parce que vous prêchez la parole. C'est pas ce qu'on comprend. Non, le chrétien, on n'organise pas, les vrais croyants, n'organise pas les festivals de miracles. On ne dit pas aux gens, venez, vous qui avez le sida, on ne dit pas ça. Ça, c'est des vendeurs illusoires, des commerçants. Des gens qui veulent remplir simplement leur bâtiment en vue de soutirer des sous à la multitude. Nous prêchons l'évangile. L'évangile, c'est Christ lui-même. Et Christ connaît ce qui lui appartient. Donc cet évangile est censé normalement attirer tous ceux-là que Dieu connaît ou a connus avant la fondation du monde. Depuis que nous passons à nos émissions depuis un temps, les gens sont comme déphasés parce que jamais ils ont entendu ces choses. Ils sont habitués. Oh toi, je vois, maman, arrête de parler, je vois un insecte dans ton ventre. Ils sont habitués comme ça. Mais pour une fois, les frères viennent sur le plateau que ne parler que de Christ, le Christ, le Christ et le Christ seulement. On l'a dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. Mais nous pressons le Christ, frère. Les frères avaient compris que, frère, la liberté ou encore la délivrance à laquelle soupire le peuple ne peut venir que de l'évangile. C'est pourquoi nous le prêcherons, même quand on cherchera nos muselés. Nous allons prêcher l'évangile. Parce que votre délivrance en dépend. Votre salut en dépend. Vous comprenez ça? Nous on a compris ça. C'est pourquoi on ferait, on ne savait pas, venez, vous savez, chez nous, le prophète, nous ne prêchons pas les prophètes, mais nous prêchons l'évangile parce que c'est l'évangile qui est censé éclairer tout homme. Jean dit, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire qu'avant que cette lumière arrive, tous, et tu en as les ténèbres. Qui peut sortir des ténèbres si ce n'est pas l'évangile? C'est pourquoi, bien aimé, je voulais nous encourager. Nous allons rester fermes quant à prêcher l'évangile. Que ça plaise, que ça déplaise. Mais nous savons que ce qui est fait n'est pas fait en vain. Parce qu'il y a des brebis du Seigneur qui certainement entendront ou reconnaîtront la voix du Père et vont courir en direction de cette voix. Alors, donc, des miracles se produisirent. Mais regardez, Dieu pour démontrer la particularité de ces miracles, regardez, ce qui s'est passé, c'est que Moïse a commencé d'abord par libérer le message. Ah, le Seigneur nous a envoyé et il veut que tu libères ton peuple. D'accord? Et c'est après que le message a été libéré, c'est à ce moment que les miracles se produisent. Ou encore le miracle se produisit. Or, les magiciens, n'ayant aucun message, comme tous les faux aujourd'hui, ils n'ont pas d'évangile, mais ils produisent des miracles. C'est Satan qui les utilise. C'est Satan qui est derrière ces miracles. En fait, ces miracles ne visent qu'un seul but, vous séduire. On a vu tout à l'heure qu'il est descendu, frère, dans un seul but, pour séduire toute la terre. Et Jésus va aller plus loin, il va dire que si c'était possible même de séduire, ça veut dire que la séduction est telle que si nous n'étions pas des élus, frères, on glisserait. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a dit, les portes de l'enfer et le séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Nous sommes cette église, frère. Non, nous ne serons jamais séduits. Ah, vous savez, j'en ai déjà parlé comme ça. L'église du Gabon vraiment est séduite. Ah, monsieur, ne confondez pas vos dénominations avec l'église du Seigneur. Oui, vos dénominations sont séduites, ça nous l'affirme. L'église de Jésus ne peut être séduite. Pourquoi? Parce que le Seigneur a parlé à l'endroit de cette église, en disant quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qui se reconnaît ce matin comme étant église? Ah, c'est bien de connaître, hein? Ok, avançons. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils en firent autant, suivez, par leur enchantement, pas sur la base de la parole du Seigneur, parce que eux, Moïse et Aaron sont allés en Égypte avec la parole, avec la consigne du Seigneur. Donc eux, le miracle se produisit par leur enchantement. Suivez-moi bien. Aujourd'hui encore, il y a des pasteurs qui pratiquent ce métier d'enchanteur. Voilà, au nom de l'évangile. Il y a des enchanteurs, des magiciens. Mais vous ne pouvez savoir ou encore les repérer que si vous avez la vraie parole en vous. Si vous ne l'avez pas, vous allez dire Amen.
vous verrez en eux les hommes de Dieu. Or, ils ne le sont pas. Et souvent, ce qui amène les gens à s'apaisantir ou encore à s'asseoir dans cet environnement diabolique, ce sont les miracles. Il peut se poser des questions à un moment. Ah, mais s'il a été faux, s'il était faux, mais pourquoi il y a des miracles? Non, monsieur, non, madame, tu n'as pas la connaissance que Dieu, il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. La Bible dit clairement que le diable est l'imitateur de Dieu, ou encore il se déguise. Le diable, c'est celui qui imite Dieu. Mais il imite, mais il ne pourra jamais l'imiter. Il tente de l'imiter, mais il ne pourra jamais l'imiter. Dieu est unique en son genre. Ses miracles sont uniques en leur genre. Donc ce que Dieu fait, frère, est incomparable. Donc l'évangile vient à vous, vient à nous ce matin, pour nous donner véritablement de considérer ce qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu ne se fait suivre d'aucun changement. Combien de personnes n'ont pas été déçues après ces faux miracles? Non, nous ne les vantons pas, c'est des termes qui sont dans la Bible, hein. Les miracles mensongers. Peu de chrétiens arrivent à faire la différence qu'il y a entre les vrais miracles et les miracles mensongers. La Bible parle des miracles mensongers. Ce sont des miracles qui n'ont pas profondément la parole. C'est-à-dire les miracles qu'on peut comparer à ceux qui sont faits par les magiciens au cirque. Hein? Le magicien qui prend le mouchoir, tout ça, qui transforme en pigeon. Vous avez remarqué qu'avant que le miracle ne se produise, il ne parle même pas de Dieu, il ne parle pas de Dieu. Mais néanmoins, il y a des miracles. Remarquez que tous les serviteurs du diable, les ouvriers trompeurs, ont l'art de produire des miracles d'ailleurs qui s'approprient, non pas sur la base de la parole de Dieu, mais sur la base des inventions, sur la base des pratiques que Dieu n'a jamais prescrites. Je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, dans ces assemblées, il y a des mouchoirs, qualifiés de mouchoirs d'onction. Vous avez entendu parler de ça? Regardez, seuls ceux qui ne sont pas délivrés de leur arrière-plan animiste vont courir pour s'en acheter. Parce que c'est payant. Les séducteurs vendent des mouchoirs aux ignorants. Des mouchoirs dits d'onction. Et ça va vous savoir, oh, il y a un prophète qui dit que non, il a amené un carton de mouchoir, il dit que le mouchoir là, il dit que quand tu sors, même quand tu cherches le mari, tu mets ça au visage comme ça. Ces pratiques ne sont pas différentes de celles qu'on a laissées de l'autre côté. Avant c'était comme ça, les femmes. Hein? Maman, les femmes savent de quoi je parle. Si ce n'est pas le mouchoir, c'est le cadenas. Amen. Voilà les savonnettes. Mais ça, c'est les choses des ténèbres. Mais curieusement, ceux qui prétendent être de Dieu sont dans les mêmes pratiques. Seuls ceux que les yeux ouverts seront à même le groupe, Satan est terrible. Ah, mais malheureusement, toutes nos familles sont là-dedans. Un mouchoir qu'il a acheté à 500 francs, parfois à Motoki. Parler comme ça, ou à 100 francs. Oui, parfois 100 francs. Ils font laver ces mouchoirs dans des pressings, bien. Ils peuvent les revendre à 50 000. Et les gens en achètent. Les gens se dressent en file d'attente pour acheter un mouchoir à 50 000 francs. Ne sachant pas que dans cette démarche, vous êtes séduit dans la mesure où votre confiance désormais repose sur la créature. Ces faux docteurs vous amènent à commettre une abomination en fait. Vous détournez, c'est ça la séduction. La séduction consiste à détourner quelqu'un du droit chemin. Et nous savons que le chemin c'est Christ. Quiconque vous détourne de l'évangile, frère, est un séducteur. Qui vous séduit. Verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges. Oui. Et elles devinrent des serpents. Et elles devinrent des serpents. Maintenant Dieu va démontrer la preuve que mon serpent ne peut être comparé à vos serpents. Autrement dit, mon évangile ne peut être comparé à vos évangiles. Mon évangile, c'est moi-même. Et moi-même, j'ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vas-y, frère. Ils jetèrent tous leurs verges, oui. Et elles devinrent des serpents. Et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges.
et la verge d'Aaron, suivez-moi bien, de par sa qualité, engloutit leur verge. Donc tous les serpents, tous les bâtons qui s'étaient transformés en serpents, jetés par les magiciens de Pharaon, regardez, se retrouvèrent engloutis par le serpent de Moïse. Ici pour montrer que ce sont des miracles mensongers. Et un miracle mensonger est éphémère. Or, le miracle de Dieu est un miracle éternel. Regardez. Je ne sais pas dans quelle ville le Seigneur se trouvait. Et quelqu'un, ils lui ont demandé, Seigneur, fais-nous un miracle. C'est que ça, c'est le peuple de l'homme. L'homme est toujours à l'affût du spectaculaire. C'est incroyable. Ça, c'est le peuple de l'homme naturel. Seigneur, fais-nous un miracle. Il dit comment? Une génération perverse comme vous. Vous me demandez un miracle? Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il ne voulait pas annuler que moi je ne fais pas de miracles, mais il voulait simplement, parce qu'il parlait en parabole, en fait son langage est pour dire que en réalité vous devez considérer beaucoup plus ce qui est lié à ma mort et à ma résurrection, parce que c'est ce qui vous sauve. Le véritable miracle. Or, vous négligez sur le salut pour des choses qui ne relèvent de la chair. Or, la chair et le sang n'hériteront pour le royaume. Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un meurt? Celui qui s'appelait Jonas, de son vivant, après sa mort, curieusement va s'appeler le corps. Vous n'avez pas remarqué cela? Mais pourtant, c'est Jonas, non? Mais Jonas, une fois étendu, c'est maintenant le corps. Jonas, avec qui vous enlaciez de son vivant, après sa mort, c'est maintenant qu'elle est à distance. Oh, mais viens, alors voir le corps. Vous imaginez pas voir le corps. Pourtant, c'est Jonas. Avec qui vous avez mangé les gâteaux, vous parlez comme un enfant. Avec qui vous avez eu un ensemble de souvenirs. Maintenant qu'il est étendu, c'est maintenant qu'à distance. Cela prouve que, en effet, celui qui place sa confiance dans la chair est la personne la plus malheureuse. Paul va le dire autrement, il va dire que si nous espérons seulement dans cette vie, cette belle vie là, c'est tout ce qui est rattaché à la chair. Oh, vraiment, passez à prier pour moi parce que j'ai là le démon de tête. Oui, d'accord. Dans sa souveraineté, Dieu peut faire grâce. Mais après, d'où la déclaration du Seigneur, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Mais il ne dit pas qu'il est possible à l'homme de gagner le monde entier. Ici, il fait allusion à tout ce qui relève du monde pour la satisfaction de la chair. À quoi sert-il à un homme d'habiter des chalets, rouler dans des comment on appelle ça, les cylindrés, des quoi? Carrosse. Et puis perdre son âme. Ça ne sert absolument à rien. Regardez, le prophète Salomon, qui aussi était le type de Christ, a eu la grâce de jouir de mes amis. Sur certaines personnes n'a joui de la vie de la terre comme Salomon. Ah mon Dieu! Non, on s'est amusé, nous allons s'amuser, mais lui là, c'était le top des tops. Mais regardez ceci. Comme il était le type de Christ dans le cas de la sagesse va s'exprimer en disant ceci. Vanité des vanités. Tout. Et quand on n'est pas dans le Seigneur, on a tout tendance à considérer vraiment, à avoir une considération particulière pour les choses de cette vie. Il y en a qui, leur voiture devient un camadier. Non. Avant de dormir, il faut que j'aille regarder ma voiture. Oh, comment peux-tu faire dans ma voiture? Non, ce n'est pas un mal d'avoir une voiture. Regardez, ce qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'une fois le cœur est circoncis, lorsque une âme se convertit au Seigneur, en fait, il y a comme un des... Oui. Parlons comme ça. Il y a comme une rupture quant à l'affection que nous avions les choses de ce monde. Regardez. Non, il est possible que Dieu fasse grâce à quelqu'un à avoir des possessions. Mais celui qui est renouvelé dira gloire à Dieu. D'accord? Et sans plus. Mais ne va jamais s'y affectionner. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance selon laquelle, si vous avez ressuscité avec Christ, affectionnez
affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Rassurez-vous. L'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. On a fini, frère? Oui. Alors, Deutéronome chapitre 26. Deutéronome 26. Deutéronome 26, on va lire le verset 5 à 8. Deutéronome 26, 5 à 8. Celui qui peut lire, qu'il le fasse, nous gagnons en temps. Deutéronome 26, le verset 5 à 8. Deutéronome 26, verset 5 à 8. Oui. Page 219. Page 219. Tu peux lire. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen, nomade. Mon père était un araméen nomade. Il s'agit ici de Joseph. Ensuite, Il descendit en Égypte avec peu de gens il descendit en Égypte avec peu de gens. et il fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Et il devint là, en Égypte, une nation puissante et nombreuse. Ensuite, Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, très bien. et ils nous soumirent à une dure servitude. Et ils nous soumirent à une dure servitude. Ici, il relate l'histoire ou encore le séjour d'Israël dans le pays d'Égypte. On continue. Nous criâmes à l'Éternel, Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix Oui. et il fit notre oppression. Et il fit quoi? Notre oppression. Il fit. Il vit notre oppression. Ensuite, Nos peines et nos misères. très bien. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte Suivez. à main forte et à bras étendus, À main forte et à bras étendus. Continue, frère. avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Donc, avec des prodiges de terreur, des signes et des miracles. Ce que nous voulons que nous comprenions ce matin, c'est que l'Éternel, regardez, la manifestation, la puissance de l'intervention par sa main, en fait, l'intervention de Dieu dans la vie du peuple d'Israël se manifesta par quoi? Par des signes, des miracles et des prodiges. Signes, miracles et prodiges. Ce qu'on devait noter. Alors c'est maintenant 2 Corinthiens chapitre 13, 11. 2 Corinthiens 11. Les miracles du Seigneur, nous notons, c'est signes, miracles et prodiges. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Oui. C'est la page 1175, pour ceux qui ont l'édition du second. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. La Bible nous dit ceci. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ah, regardez. Souvent quand nous tenons ce langage-là, on nous incrimine. Vous aimez tous juger. Regardez. C'est un langage qui n'est pas nouveau. Les apôtres ont tenu ce langage parce qu'en leur temps, quand bien ils étaient des apôtres, mais il y avait à côté d'eux des faux apôtres. Il dit ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Autrement dit, des gens que Dieu n'a jamais appelés, mais qui le sont devenus pour diverses raisons. D'autres le sont devenus pour se faire un peu de sous. D'autres le sont devenus en quête de popularité. Bon, par exemple, être célèbre. Voilà. Donc les motivations sont diverses. Mais Paul va dire dans son temps que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. On y va? Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. C'est qui comme ça? Déguisés. Et d'ailleurs, la particularité de ces gens, c'est des gens qui aiment toujours se faire appeler apôtres. Il s'appelle, son prénom c'est Rodrigue. Vous l'avez connu en tant que Rodrigue. Et quand vous le trouvez, oh Rodrigue, bonjour. Oh, ne m'appelle pas Rodrigue, bonjour. Moi c'est l'apôtre. Ils vont plus loin. Prophète. Il faut se changer même le prénom. Il s'appelle Rodrigue, hein. Il s'appelle apôtre Élie. Ouais. Des séducteurs, des ouvriers trompeurs. Vas-y, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Vas-y. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres du Seigneur, mais ils ne le sont pas. Continue, fais. Et cela n'est pas étonnant. Ah, Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. puisque leur Père se déguise lui-même
un an de lumière. Et cela n'est pas étonnant que, vas-y. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Très bien. D'un côté, nous avons les ministres du Seigneur Jésus-Christ, qui sont les ministres de la parole, et de l'autre côté, nous avons aussi les ministres de Satan, qui sont des faux ministres. Ils sont faux par quoi? Par la qualité du bâton qu'ils utilisent, par la qualité de la verge qu'ils ont entre leurs mains. Ils sont faux pourquoi? Par la qualité de l'évangile qu'ils prêchent. Ce qu'ils prêchent n'est pas vrai. En cela, ce sont des faux ministres. Tu as fini? Amen. Amen. Verset Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Très bien. Sera selon leur. Voilà, leur fin sera Selon leur. cela sera comme leur œuvre. Alors, nous prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 11. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 11. À 11. Oui. Page 1200. Ici, la Bible nous parle de celui qui doit venir. En tant qu'Église, nous avons cette connaissance. Nous savons que bientôt, un homme apparaîtra dans le monde. C'est un serviteur du diable, un séducteur. Et dans sa démarche, en fait, sa démarche ne sera que celle de son maître, c'est-à-dire la séduction. Et il séduira le plus grand nombre de personnes. Et vous allez voir que ce qui se fait aujourd'hui, les églises de réveil et autres dénominations, en fait, tout vise un seul but, c'est quoi? Préparer, habituer les gens, en fait, déjà à cette atmosphère que va susciter cet homme lorsqu'il viendra. Donc, l'affaire des miracles, l'affaire des prophéties bidons. D'accord? Oh, je vois. C'est curieux. Quelqu'un va payer son émission 2 heures de temps, juste pour je vois. Mais il vient, il dit qu'il est ministre du Seigneur, ministre de l'Évangile. Pendant 2 heures, bien que de je vois. Oh maman, non, arrête de parler parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Ça c'est la part. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler au téléphone. Je peux. Racontez-moi, appelez-moi. Ils, dans leur démarche de sélection, ils veulent entraîner des gens après eux. Démarche contraire à l'évangile, parce que l'évangile entraîne les gens vers le Seigneur. Enfin, conduit les gens vers le Seigneur. Regarde, bien que nous soyons des ministres, notre évangile ne peut pas vous amener à vous attacher à nous. Et d'ailleurs, cela n'existe pas dans les assemblées des saints. Pourquoi? Parce que la doctrine de Christ ne le permet pas. Mais la doctrine de Christ renvoie tout le monde à s'attacher ou encore à se confier au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'image de la première alliance, cela s'est produit. Le prophète qui était le type de Christ aussi, vers lui, Dieu recommandait au peuple d'aller le consulter. Dieu recommandait au peuple de se confier à lui. Parce que le prophète sous la première alliance est le type de Christ. Dans la nouvelle alliance, le grand prophète c'est lui-même Jésus. Ça veut dire qu'à d'autres change. Aujourd'hui, on entend des faux serviteurs qui disent, vous savez, il est écrit, confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Fort! Vous êtes ignorants. Vous ne comprenez pas la parole. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'ombre et la réalité. Dans la nouvelle alliance, frère, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. À qui devons-nous confier? Au grand prophète. Qui devons-nous consulter? Le grand prophète. Ah Seigneur, quand on compare les écritures, vraiment c'est l'amalgame quoi. Voilà, c'est la confusion. On y va mon frère. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 7. 7 à 11. 7 à 11. Oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. À travers qui? Pas à travers l'antichrist, parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais à travers les antéchrists. Jean dit qu'ils sont déjà plusieurs dans le monde. Donc c'est eux qui manifestent déjà le mystère de l'iniquité. C'est pourquoi ils sont dans cette démarche-là que nous connaissons tous. Oh, venez, vous savez, pour un festival de miracles. Venez, vous allez, je vais vous introduire dans votre destinée. Non, ils sont le là. Ils destinée, voilà. Des bêtises. Vous savez, il n'y a qu'un homme de Dieu pour vous introduire dans le plan de Dieu. Mon Dieu, quelle abomination. Non, le plan de Dieu est un plan préétabli, auquel l'homme ne participe en rien. L'homme ne participe en rien. C'est un plan qu'il a mis en place seul. Il n'avait personne à ses côtés. Et nous sommes dans la phase d'exécution. Ça veut dire quoi? Rien de
rien de... Pas de nouveau, non, pas de... Enfin, rien ne peut arriver de manière accidentelle. Tout a déjà été programmé. Ceux qui sont appelés à se perdre, même quand on va bourrer tout l'évangile possible, se perdront. Mais ceux qui sont appelés à être sauvés, bien aimés, malgré leur degré de confusion et d'erreur, aussi vrai qu'ils sont destinés au salut, ils seront forcément sauvés. Est-ce qu'on fait ça? Il n'y a pas de destinée que Satan, dans laquelle Satan empêche certains de y entrer. Il manque aux gens comme ça. Vous savez, Dieu vous appelez à être ceci, mais Satan peut vous en empêcher. N'importe quoi. Tout c'est quoi? C'est pour amener les gens à placer leur confiance en lui. C'est une séduction. Destinée, c'est la prédestination. Tout a été fait avant la fondation du monde. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est seulement que Dieu avait prévu ainsi. Très bien. Allons-y. Oui. Et alors apparaîtra l'impie. Voilà. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle. Donc l'impie, donc l'antichrist va apparaître. Cet homme-là que Dieu va détruire par le souffle de sa bouche. Ensuite. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Très bien. L'apparition de cet impie. Suivez. Il dit l'apparition de cet homme-là se fera par la puissance de Satan. C'est qui comme ça? Donc Satan c'est une puissance. Satan manifeste de la puissance, comme ça a été le cas en Égypte. Il dit l'apparition de cet homme-là se fera par la puissance de Satan. On y va? Avec toutes sortes de miracles. C'est qui comme ça? Et de signes. Se fera avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Regardez, il calque exactement ce qu'a manifesté Dieu en délivrant son peuple du pays d'Égypte. Signes, miracles et prodiges. L'imitateur, c'est lui. On a dit bien qu'il agira avec la puissance de Satan en produisant quoi? Des signes, des miracles et des prodiges. Reprends, c'est parti. Reprends, c'est parti. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Donc, quand vous voyez les serpents sortir des ventres, attention! Attention! Il veut déjà habituer les gens parce que lui fera plus que ça. Quand vous voyez, oh, il y a un crapaud qui est sorti de la bouche d'une maman, un cafard vivant. Mon ami, nous regardons nos villages. Je vais dévoiler ça. Dans nos villages, avant que je ne sois enfant de Dieu, on avait des gangas de qualité. Bon, des gangas très puissants. Ouais. Parce que je me souviens que les villages avoisinants couraient derrière, c'est-à-dire qu'ils traversaient, prenaient la pagaie, la pirogue pour se rendre dans mon village, pour constituer ce type-là. Ce type-là avait une telle capacité qu'il épatait tous les gens de notre région. Regardez très bien. C'était le genre qui vous disait, demain, je vois en fait dans ton terrain qu'il y a des choses plantées. Mais demain à telle heure, je viendrai moi-même les déterrer. Il vous le dit. Vous savez que du diable peut venir au coup de vérité. Il y a forcément du mensonge. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que pour vous, vous allez vous assurer que non, ce monsieur n'est pas venu physiquement chez moi pendant la nuit. Sous notre plan, ce monsieur va venir avec ses gens pour planter dans vos terrains des ossements humains et même des yeux humains. Suivez-moi bien. Mais en plein jour, vous ne verrez pas un endroit qui aurait été creusé par une belle machin. C'est un jeu interne. S'il y avait des sorciers parmi nous, ils savent de quoi je parle. Bien que je ne l'ai jamais été. Mais j'apprends ces choses par mon père qui avait des élèves qui étaient de grands sorciers, des jeunes gens, mais qui sur ce plan-là étaient des maîtres. Voilà. Et qui ne manquaient pas de donner des informations à mon père. Tu sais, la nuit là, on a mangé X, tu attendras qu'il va mourir demain. Et ça arrivait comme ça. Oui, ça arrivait. Et ces jeunes-là donnaient des informations à maman, à papa, comme les gars. Mais quand vous voyez les gangas lui déterrer des choses chez vous, ils n'allaient rien, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Dans la nuit, il y a des choses, avec un but, celui d'accomplir les desseins du diable, qui consiste à quoi? À diviser, à déchirer. Plusieurs familles ont été déchirées, divisées par ces gangas-là, qui aujourd'hui sont devenus des pasteurs. Non, ce sont les mêmes. Parce qu'il y a des masses, c'est tout la même. Oh, dans ta famille, tu n'as pas... Je vois un Michel. Mais en effet, Michel, c'est l'oncle de Jésus. Ils sont dans les prophéties Sogatra. Qui ramasse tout. Qui ramasse tout. Oh maman, l'esprit me dit. Ah,
Les gens en rendent compte. Hein. L'esprit me dit, quel esprit? Quel démon, oui. Oh, l'esprit me dit que là où tu es, là où maman, je vois, on dirait que ce qui est rouge. Mais c'est une évidence. Voilà, ça c'est rouge. Et comme les gens sont séduits, les gens n'ont pas la connaissance. Oui, prophète, oui, je vois, oui, il y a sa blouse. Il y a sa blouse. Qui l'a acheté? C'est mon copain. Maman, ça c'est le sac qu'elle joue tous les malheurs. Débarrasse-toi de ce sac-là. Et d'ailleurs, il faut qu'on se voit parce qu'il faut que je. Un travail. Voilà. Des sorciers. C'est le même ganga qui au départ avait une plume, un panier blanc et un seau. Et un banja. Mais qui à cause du mouvement des églises de réveil, d'accord, qui les ont sérieusement condamnés. Parce que je me souviens. C'est fort. Ah, nous étions ceux qui condamnions les Nganga. Oh, les Nganga, ça n'est pas les diables, tout ça. Et n'ayant plus le monopole qu'ils avaient, il en a suffisamment de réfléchir. Moi, je vis de ça, c'est mon activité. Je vis du gangaïsme. Si j'ai construit une maison, ça colle cet argent. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que j'use de ruse, inspiré par mon père, pour continuer à exercer sûrement bien ce métier, mais sans être détecté. Fais-nous seulement porter toi. Très bien. Il part du village, regardez, c'est des bruits de sa plume, de son paille blanc, de son, c'est pas moi, tous les supports possibles. Prends un car pour se rendre à Libreville. Et le car le fait descendre directement à la gare routière. C'est la Bible. À la gare routière, on trouve tout, même la Bible, même la joie, même tout le monde. À la gare routière, on trouve la veste. Parce que dans l'entendement, il ministre de la parole, je ne peux pas prêcher comme je prêche là. Qu'en veste, même s'il fait chaud, 5 pièces. Des mondains, des mondains. Et voilà, c'est parti. Regardez, maintenant qu'il y a les accessoires qui pour les ignorants indiquent que ça c'est un homme de Dieu, il va se diriger directement dans la maison d'une veuve, qui est une maman ignorante et mal affermie. Pour la manipuler, en lui disant même que non, Dieu même m'a dit que cette maison-là, il faut que tu la donnes au Seigneur. Et tu verras les portes s'ouvrir. Et comme les gens sont en quête de bénédiction charnelle. Papa, oui, papa, vraiment, prenez. Et beaucoup de mamans mal affermies ont fait ça. Et qui plus tard ont eu des problèmes avec leurs enfants parce que les enfants, souvent quand ils le font, les enfants ne sont pas informés. C'est compliqué. Et à partir de là, vous savez, autrefois on dépassait pour les bières, dépassait pour les chaises. C'est quand même la maison du Seigneur. Ils vont vous amener dans des pratiques vraiment bizarres. Dans un but, c'est de tout mettre en place pour continuer à exercer leur métier d'astrologue, de devin, de magicien, sans que personne s'en aperçoive. D'enchanteur, avec la Bible. C'est dommage. Et là, tous ceux qui viennent à ces choses-là, ces millions-là, sont des personnes séduites. Ça, c'est du serpent. Tu n'entendras jamais la parole de Dieu sortir de leur bouche. Jamais. Ils vont prendre un passage, ils vont toquer. Vous savez Lazare? Oh! Les mêmes liés. Un fait historique. Non, regardez, ce passage-là, ils ont séduit plusieurs avec ce passage. Oh, quel est le mec joué? Lazare, quand le Seigneur l'a ressuscité, il a dit Lazare, sort. Il s'est levé, mais Lazare avait tous les lieux, il avait tous les lieux, Déliez-le. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez-le, et c'est sur le passage. Ma soeur, même si tu as accepté Jésus, même si Jésus est en toi, il t'en t'a pas délivré des liens, tu ne peux pas être libre. Faux mensonge. La Bible dit, il nous a délivrés. Ah non, c'est les mensonges de Satan. Après cette déclaration, comme tu es ignorant, il va se délivrer, moi. Il sera libre de vous délivrer à sa manière. Il achète un savon. On se retrouve à la place de. C'est pas toi et moi, hein? Vous comprenez? C'est terrible. Le peuple a besoin de la connaissance pour ne pas être victime de ses séducteurs. Parce que la Bible dit qu'ils sont maintenant nombreux à travers le monde entier. Mais déguisés. Ça fait, ce sont des faux serviteurs, mais déguisés en homme de Dieu. C'est le cas de Tibi Joshua. C'est faux. Bon, je ne le connais pas personnellement, mais je dis qu'il est faux sur la base de ce qu'il enseigne et sur la base de ses pratiques. Il vend des parfums, il vend des huiles aux gens, des conneries, des histoires bizarres. Et ce qui malheureusement intéresse les gens, c'est vraiment le miracle. Les cartons rouges. Il m'a vendu un support là, c'est grâce à ce support que j'ai trouvé le travail.
Que fait-il? Que fait le non-croyant pour avoir un emploi? A-t-il besoin d'aller au Nigeria? Nous croyons que Dieu fait grâce à qui il veut. Que vous soyez croyant ou non, Dieu fait grâce à qui il veut. Le soleil n'a brille sur les bons comme sur les méchants. Le chrétien n'a pas le monopole d'avoir, de détenir les possessions de ce monde. Parce que Dieu sait que c'est la vanité. Et comme le croyant vit sur la terre, Dieu est réaliste de savoir que, mon fils est sur la terre, la maison lui sera d'une grande importance. Utilité. Il aura besoin de véhicules. Mais ça ne fait pas de nous, ce n'est pas ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Or, l'évangile du diable a donné aux gens de dire qu'un chrétien ne peut pas être chrétien sans avoir ses possessions, ce qui est archi faux. Il y a des faits dans la Bible dont par les apôtres qui ont été d'une extrême pauvreté. Le plan Charles. Oui, du peu de Charles. Le plan Charles. Extrême. C'est-à-dire que pauvre, mais très pauvre. Mais enfant de Dieu sauvé. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et Pierre n'avait pas. Mais dans la pauvreté, Dieu s'est vertu à faire une chose. C'est quoi? Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que Dieu, dans tout ça, malgré nos hauts et nos bas, il fait une chose et s'assurer que nous ayons toujours le minimum. C'est pourquoi Paul va dire, si vous avez le vêtement, cela vous suffit. Si vous avez la nourriture, cela vous suffit. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il dit, plusieurs sociétaires livrés dans cette démarche ont fait naufrage dans la foi. Et la foi et l'amour de l'argent sont incompatibles. C'est pourquoi celui qui crée un ministère pour gérer de l'argent, tu es un faux. Et tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. Et le ministère ne se crée pas. C'est la boutique. Voilà. On ouvre une boutique, on crée, c'est pas moi, une entreprise. Mais le ministère ne se crée pas, ne s'ouvre pas. Parce que pour nous, le ministère, c'est un don. Ce n'est pas un bâtiment. Voilà. Ça veut dire que quand tu n'as pas de don là, n'ose pas. Parce qu'en osant, tu feras forcément les choses mal. Tu vas te contenter des livres écrits par un séducteur, juste pour avoir son modèle, pour le plaquer aux gens. C'est une séduction. Le ministre de la parole, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour un ministère spécifique, qui parfait les saints, qui donne aux saints de croître et d'être des hommes et des femmes faits à l'image de Christ. C'est un don spécifique qui n'est pas donné à tout le monde. S'improviser à ce dont on l'a fait, c'est devenir un ganga sans le savoir ou sans le vouloir. Vous deviendrez un ganga parce que Dieu ne vous a pas appelé à cela. Jésus l'a dit autrement, il dit quoi? Il y a trois types d'eunuques. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y en a qui sont devenus panosagie, d'autres sont devenus par la main des hommes, c'est ça, merci, voilà. Et d'autres sont devenus parfois. Ils se sont rendus eux-mêmes uniques. Voilà. Quand il parle de ça, il parle simplement de ceux qui se Toi, réclament. des serviteurs. Pourquoi il parle d'eunuques? Parce que dans la cour des rois, il y avait des eunuques chargés de prendre soin de l'époux du roi. Vous comprenez ça? Le rôle des eunuques était un rôle déterminant. Ils étaient chargés de prendre soin des femmes ou de la femme du roi, même à son absence. Mais regardez, pour que le roi s'assure qu'il n'ira pas au-delà de son rôle ou de ses fonctions, le roi exigeait que tous les eunuques soient castrés. Comprenez mon langage, n'est-ce pas? Mais dans quel but? Pour qu'il n'y ait pas de relation entre les eunuques et la femme du roi. Regardez, le ministre parole était l'eunuque qui est castré. Nous n'avons plus de semence à vous donner. Mais nous n'avons que la semence de votre mari. C'est votre mari ce qui doit mettre à vous sa semence. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. C'est pourquoi nous ne prêcherons pas nos évangiles. Nous ne prêcherons que l'évangile qui est celui de Jésus. Parce qu'il nous a établi pour prendre soin de son épouse. Et l'épouse, c'est l'église. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors ceux qui prêchent nos évangiles ne sont pas castrés. Mais quand le roi reviendra, ils auront les comptes. Parce qu'inévitablement, il trouvera ces femmes enceintes. Oui, c'est ça. C'est bien vous de prêcher le faux. Mais vous ne savez pas, vous êtes en train de communiquer une semence qui, à un moment, va donner une preuve au propriétaire de la femme. Ah, donc tu m'as roulé à mon absence. En général, quand ce genre de choses se produisent dans un royaume, la sentence de celui qui a commis, c'est quoi? C'est directement la mort. Direct. Symbole de la mort éternelle.
C'est pourquoi Jacques va interpeller l'apôtre. Jacques va dire dans Jacques chapitre 3, le verset 1, il va dire que qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui enseignent, car ils seront jugés sévèrement. Donc faisons attention. Je dis bien, c'est l'exhortation que tu donnes à tout le monde. Moi aujourd'hui je suis pasteur, aujourd'hui. Est-ce que tu as été appelé? Et qu'est-ce que tu enseignes? Si tu enseignes ta propre parole, tu es en train d'enseigner la femme du roi et tu as des comptes. Et ce compte c'est quoi? Cette sanction c'est la mort éternelle. Or, le ministre fait, nous sommes castrés frère. Nous n'avons pas de d'autres semences à donner. Si ce n'est, c'est que le roi donne régulièrement à sa femme afin de la parfaire. Ensuite, Verset 10. 10. Et avec toute la séduction de l'iniquité, Il s'agit de l'homme impie. pour ceux qui périssent, Oui, répète plus haut pour nous donner le sens. l'apparition de cette, Voilà. de cette L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, à la puissance de Satan. avec Suivez. toutes sortes de miracles, Avec toutes sortes de miracles, de signes de signes et de prodiges mensongers. et de prodiges mensongers. Comme ça a été le cas des miracles de Jean-Blaise et Jeannès en Égypte. Prodiges, oui. Miracles, oui. Signes, oui. Mais mensongers. Ensuite, frère. Et avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Très bien. Donc, qui sera séduit dans ces choses? C'est uniquement toutes ces personnes qui n'ont jamais reçu l'amour de la vérité. Continue, frère. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement Seigneur Jésus. pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à L'injustice soient soit condamnés. condamnée. Regardez, en plus, Dieu envoie à ces personnes-là un esprit d'égarement. Bien-aimé, c'est pourquoi vous ne comprenez plus comment maman est devenue. C'est pas de quelle maman je parle. Vous avez connu maman autrement, mais depuis qu'elle fréquente le prophète, vous ne la reconnaissez plus. En effet, il est possible que Dieu ait affecté un esprit d'égarement à ces personnes pour les amener sur le Dieu a fait quoi? À croire davantage à ce qui est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as fini, frère? Ok, prenons rapidement Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Préparez vos questions parce que après ce partage, forcément il y aura des questions. Matthieu chapitre 24, verset 3 à 5. Matthieu 24, 3 à 5. verset 3 à 5. Oui, Il s'assit sur la montagne Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Très bien. Dis-nous quand cela arrivera. Dis-nous, maître, après que Jésus ait prédit les événements à venir. Et Les quel, disciples vont poser la question à Jésus, Seigneur, dis-nous, de ce que tu nous as dit là, à quel moment ces choses arriveront-elles? Vas-y. et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça, c'est des questions qui sont posées au Seigneur par ses disciples. Suivez-moi bien. C'est une question, c'est deux questions. Donc en temps normal, le Seigneur devrait les situer quant au temps et les différents signes qui vont lui montrer l'accomplissement de ces moments-là. Mais regardez, la réponse du Seigneur, si vous faites attention, va sembler être hors sujet. Si vous lisez la suite. Réponse? Au verset 4, Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Regardez. Hors sujet, monsieur Jésus. Parce que ce n'est pas la question que nous avons posée. Nous voulons savoir à quel moment ces choses vont se produire et quels vont être les signes de ces moments-là. Il dit prenez garde. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Et si nous sommes ses disciples, frères, cela nous concerne. Prenons garde. Que quoi? Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, Suivez. disant c'est moi qui suis le Christ. Regardez. Ils Plus, séduiront. regardez, il dit plusieurs viendront sous mon nom. Donc au nom de Jésus, n'est-ce pas, non? Ah, moi c'est Jésus qui m'a appelé, Jésus qui m'a envoyé. Plusieurs viendront sous mon nom et
se feront passer pour le Christ, c'est ça? Oui. Plusieurs viendront sous mon nom, Oui. en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Regardez. Et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez, quand vous comprenez pas ces déclarations-là, vous allez vous dire, ah, moi, depuis que je fréquente les pasteurs, jamais quelqu'un m'a dit qu'il est le Christ. Qui a déjà croisé un pasteur qui m'a dit que c'est moi le Christ? Qui a déjà croisé? Mais Jésus parle, là c'est profond. Il dit quoi? Plusieurs diront, c'est moi qui suis le Christ. Regarde, le Christ c'est le sauveur. Le Christ c'est la solution du monde. Mais regardez ces gens-là dans leur démarche. Ils s'inscrivent en solution pour ceux qui les écoutent, pour ceux qui les suivent. Venez me voir, moi quand je dame la sauce, c'est terminé. Quand vous Philippe, lui est quand même Christ aussi. Parce qu'il dit quand même que mon gars, il n'y a pas de salut sans passer par lui. C'est fort. Il dit plusieurs diront, je suis le Christ. En fait, toute personne, suivez-moi bien, toute personne qui se présente devant ses frères et ses soeurs comme étant une solution, se fait passer pour le Christ. C'est dans ce sens-là. Amen. Bah, mais nous ne serons jamais des solutions. Nous allons toujours renvoyer vers le maître. Tu as besoin de quoi? Voilà le maître, va le voir comme le maître. Parce que nous sommes dans une alliance où chacun a le libre accès maintenant dans le... N'est-ce pas? Non, ce n'est plus comme avant. Oh non, Aaron, s'il te plaît, plaide pour moi. Là maintenant, le voile est désiré, n'est-ce pas? Chacun peut avoir accès devant le trône du Seigneur pour implorer sa grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Vas-y. Et ils séduiront beaucoup de personnes. C'est qu'il écrit? Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres On et s'arrête là. beaucoup de guerres. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est écrit comme ça. Oui. Et Jésus va le dire autrement. Il va dire grande, large est le chemin qui mène à la mort, à la perdition. Il dit beaucoup passent par ce chemin-là. Petite, étroite, resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il dit peu passent par là. Mais regardez, comparez aujourd'hui ceux qui se réclament tous d'être en Christ, mais parmi lesquels il y en a qui sont séduits. Enfin, comparez le taux de personnes. Vous allez voir que le taux de ceux qui sont séduites, les personnes qui sont séduites, est plus élevé. Et j'ai entendu le faux pasteur, enfin le pasteur qui est mon collègue dit que même, moi tu sais, moi je ne suis pas convaincu parce que tu dis pourquoi? Parce que, bon, si par exemple, au lieu de tout, c'est un faux pasteur comme tu le dis, parce que c'est un faux. Je le dis toujours à la lumière des Écritures. Il n'est pas dans le sillon des apôtres. Bon, il dit que si c'est un faux, mais pourquoi il y a autant de monde? Il dit, oh mon Dieu, un ignorant. Ah bon? Je l'ai mis sur le passage avec grande, large, spacieux. Non, ce n'est pas le nombre de personnes qui certifient. Et d'ailleurs, nous aussi. Les vraies assemblées des saints ne connaîtront jamais une croissance numérique. Quand bien même nous soupirons après elle. Parce que nous soupirons après elle par rapport au salut. En fait, nous souhaitons que le plus grand nombre soit sauvé. Mais notre pensée n'est pas celle de Dieu. D'accord? Donc, il n'y aura jamais beaucoup de monde là où la vraie parole est prêchée. Pour une seule raison. La parole qui est prêchée est un cadavre qui sent. C'est un cadavre. Même le cadavre d'un animal pollue facilement l'environnement. Combien de fois le cadavre d'un homme? Je ne connais pas tous les stades de décomposition, mais on me dit que c'est terrible. Surtout quand tout éclate, dit-on. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment. Jésus dit que là où sera le cadavre, là seront assemblés les saints. Là seront assemblés les charognards. Ça veut dire qu'il faut être un charognard pour t'approcher du cadavre et même manger de sa chair et prendre plaisir. Il ne parle pas des oiseaux, il fait allusion simplement au Fils de lumière qui, n'est-ce pas, alors que l'évangile sera un scandale pour le plus grand nombre, les fils de lumière verront à cet évangile la gloire de Dieu, la justice de Dieu. Par conséquent, elle n'attirera jamais le monde. Au contraire, une réunion du chrétien qui attire autant de monde, vous devez commencer à vous poser des questions. S'agit-il du cadavre ou bien s'agit-il d'une viande fraîche? Si c'est le cadavre en temps normal, même ceux qui voulaient s'approcher doivent faire comme ça. Vous voyez mon langage? Il s'agit là de la pourriture, suivez, mais à l'intérieur de laquelle la vie est communiquée. Allons-y frère, Matthieu 24 toujours, 34. Matthieu 24, verset 24 à 25.
Matthieu 24, verset 24 à 25. Rapidement. Car il s'élèvera de faux Christ Voilà, ça revient. et de faux prophètes. Et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. C'est écrit comme ça. Oh, mais Dieu, le pasteur, il est fort, non? Lui, il a fait sortir le magouilla, le ventre de la dame, là. Ils feront des grands prodiges. Et des Qui ne miracles. seront que quoi? La manifestation déjà de l'iniquité. Qui ne seront que les prémices de celui que l'homme du péché doit accomplir. Amen. Ils feront quoi? Des grands miracles. Et Vas-y. des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. C'est qui est écrit? Des miracles tellement puissants au point de séduire même les élus, si cela était possible. Mais gloire soit rendue à Dieu, cela n'est pas possible. Cela ne sera pas possible. Si vous êtes séduit, il se pourrait que vous ne soyez pas élu, ou encore votre temps de salut n'est pas encore arrivé. Amen. Mais celui qui est en Christ voit clair. Comme le programme ne nous a pas présenté à les chaînes comme Béni TV. Oh, la ville d'Israël. Ah, les commerçants, mon Dieu. Et les ignorants voient Dieu là-dedans. Alors que c'est un groupuscule de personnes simplement qui sont déterminées à se faire des sous. Des commerçants. Des commerçants. Oh non, venez marcher sous les pas de notre Seigneur. Ah! Quel Seigneur? Quel est Seigneur? Jésus dit, la Bible dit, Paul dit, nous ne connaissons plus le Seigneur désormais selon la chair. Donc pour nous faire, quand vous venez donner un jour en Israël, suivez-moi bien, un seul but, changer d'air, d'accord? Ou à la rigueur, voir, enfin, disons, pas expérimenter, mais avoir une idée un peu des régions, des villes qui sont mentionnées dans la Bible, simplement cela. Mais je n'irai jamais là-bas pour chercher bénédiction. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance que la bénédiction ne se trouve pas en un pays, la bénédiction se trouve à la personne de Jésus-Christ. C'est pas ce que vous comprendre. Un bandit est allé au tombeau de Jésus. Un bandit, un faux, habillé en robe, voilà, habillé en pharisien. Très bien, il est passé sur Facebook. Il dit qu'à maintenant, vous qui avez le premier enfant, vous qui devez vous marier, là je suis présentement dans le tombeau de Jésus. Vraiment, je déclare au nom de Jésus. Mon ami, tu peux rentrer dans ce tombeau et même y passer la nuit. Si vous ne croyez pas la bonne nouvelle du royaume, c'est l'enfer qui vous attend. Et même quand je vous dis que Jésus avait dormi là, tu vas faire la même chose. Tu sortiras, tu es parti là-bas non-croyant, tu en sortiras non-croyant. Et d'ailleurs, ils vont vers qui? Ils vont vers un peuple que Dieu a aveuglé. Oh Seigneur Jésus-Christ. À quoi s'attendre d'un peuple que Dieu lui-même a rendu aveugle? Ça veut dire que si vous laissez conduire par ce peuple, inévitablement, vous tomberez dans la fosse. Des ignorants. Et les témoignages bidons, et c'est tous les femmes. Tellement séduites. Maman vient témoigner. Non, je suis dans l'Israël, je dis que mais ça fait ne marchait pas. Depuis que j'ai fait le pèlerinage, vraiment, vraiment. Ah, elle a oublié que pour être inscrite, il fallait 1 million et quelques créés. Rien que l'inscription. Sans compter les sous les autres 4 millions, 6 millions. Mais mon Dieu Seigneur Jésus. Et cet argent va où? Dans la poche de cette bande-là qui penseront aux juifs corrompus qui les auront aidés dans cette salle de zone. C'est le baptême. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc regardez, Jésus ne se trouve pas dans un pays où Jésus se trouve dans sa parole. C'est en écoutant sa parole, Jésus peut venir dans votre vie où que vous soyez. Ah Seigneur, ouvre les yeux de nos parents, Seigneur. Ouvre. On y va. On y va. Verset 25. Verset 25. Oui. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Oui. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Oui, n'y allez pas. N'y allez pas. Si on vous dit, voici, le Seigneur est en Israël, n'y allez pas. Vous dites que dans la nouvelle alliance, il n'est plus question d'un lieu géographique. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Rien que sur la base de ce passage-là, on ne pouvait pas être motivé à aller recevoir chercher la bénédiction en Israël. Des ignorants. Une ignorance entretenue par les ouvriers trompeurs. Ils sont nombreux là. Si pas les citer, non, il y en a plusieurs.
En commençant par là en face. Vous oubliez ton peuple. Arrêtez de Mais regardez combien de personnes rentrent dans cet endroit-là. Foule. Parce que grand et large le chemin qui mène à la perdition. Acte chapitre, rapidement, acte chapitre, bientôt on va venir terminer. Acte chapitre 8, verset 9 à 11. Acte chapitre 8, verset 9 à 11. Rapidement. Page 1102. Acte 8, verset 9 à 11. Verset 9 à 11, c'est la page 1102. Oui. Sur l'édition Louis Ségon. Hum. La Bible nous dit ceci. Il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple dans la Samarie. Vous comprenez ça? Rien de nouveau sous le soleil. Continue, frère. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Assurez ce passage-là. Il dit, hein, à cause des signes qui manifestaient, tous, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement l'écoutaient attentivement et disaient, et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, Bien aimé. celle qui s'appelle la grande. bien aimé, une question. Sur quelle base, du plus petit au plus grand, affirmait que celui-là, ça c'est vraiment la grande puissance? Sur quelle base? Dans la Bible indique que c'était un magicien. Bien aimé. Une exhortation. Ne vous laissez plus mystifier par les miracles. Parce que nous sommes dans les temps où Satan va séduire le plus grand nombre par les miracles. Les miracles qui seront dans le fond mensongers. Mensongers. Continue, frère. Le verset, On a dit ce que verset 11. il écoutait attentivement Oui, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. comme beaucoup de pasteurs à Libreville partout au rapport dans tout. Ils ont étonné les gens depuis des années. Oh l'homme là, c'est un gâteau de Dieu. Lui fait pousser le pied. Regardez. L'homme impie, quand il viendra, sera capable de prendre quelqu'un qui a été décapité Et reconstituer. et le reconstituer. Il dit que non, ces miracles vont être faits par la puissance de Satan. C'est-à-dire que ça va être une démonstration qui visera un seul but, séduire tous ceux-là qui sont appelés à se perdre. Donc, qui a été détaché du corps pendant 5-6 jours, l'homme impie, quand il vient, il est capable de régénérer la tête et le corps est redonné à l'homme là de pouvoir revivre et vous le connaître. Ah bonjour, tout ça. Oh, mais comment c'est quelqu'un qui a la tête coupée? Alors, vous commencez à être mystifié par quelqu'un qui va pousser le pied. Et quand tu regardes le fond de celui à qui on fait pousser le pied, la personne n'a jamais écouté la bonne nouvelle, la personne n'est pas sauvée, mais le pied a poussé. Oui, il va se retrouver à le faire de l'enfer avec le pied qui a poussé. C'est ce que nous disons. Guéri, oui, d'accord. Moi j'avais le sida, j'ai gagné les examens. Alléluia! Tu vas aller avec l'examen dans le feu de l'enfer, voilà, avec l'examen, guéri. Pour dire que quoi? Guérison, oui. Dieu fait des miracles. Mais que ces miracles ne soient pas pour nous une preuve vraiment La présence de Dieu. de la présence de Dieu, non, loin de là. Voilà Simon le magicien. Continue, frère. Il écoutait attentivement Voilà, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes Très bien, de magie. de magie. Mais quand ils eurent cru Mais quand Simon le magicien eut cru, à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle très bien, du royaume de Dieu, la vie chrétienne commence par l'écoute de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais combien pressent cette bonne nouvelle ou combien sont capables de prêcher cette bonne nouvelle? Regardez, la bonne nouvelle est faux. Oh maman, on est là, tu savais que Jésus est mort sur la croix pour toi. Hein? Jésus peut te guérir, Jésus peut te sauver. Hein? Si tu as accepté Jésus, ferme tes yeux et confesse avec moi. Seigneur Jésus, ils appellent ça la bonne nouvelle. Jamais la confession n'a mené personne au salut. C'est la bonne nouvelle qui a mené le magicien à pouvoir se convertir et renoncer à sa pratique. Jésus lui dit à ses apôtres, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Fait, tous ceux qui sont sauvés ont été sauvés par le moyen de cette bonne nouvelle. La grâce de Dieu a été accordée de comprendre que, en fait, Dieu peut te sauver sans tes œuvres et que par la foi en lui, il te justifie
de toutes les œuvres dont tu n'as pas été capable de... les œuvres de Moïse, dont tu n'as pas été capable de pratiquer, alors que l'homme recherchait la justification par les œuvres de la loi. Et quand le pécheur écoute ça, mon ami, c'est la joie, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle suscite en lui à quoi? La foi. Combien se sont convertis au travers de la bonne nouvelle? Beaucoup sont convertis après un accident. Convertis en juif. Parce qu'il y a la conversion qui consiste à appartenir à une église bâtiment. Et la conversion qui consiste à se convertir au Seigneur. Après un accident, oh tu sais comme mes parents me disent que nous allons à l'église, depuis là je refusais, voilà un accident, là Dieu m'appelle. Je me convertis maintenant. On ne se convertit pas, mais c'est la parole qui te donne le pouvoir de te convertir. Vous savez pourquoi les conversions sont bidons, les églises de Dieu, les faux chrétiens qui ont peur des cafards? C'est parce qu'ils n'ont jamais été convertis par le Seigneur, mais se sont convertis selon leur entendement. En fait, le taux des faux frères, des faux sœurs est justifié dans les églises par la façon dont ils se sont convertis. Pas au Seigneur, mais à leur religion. Or, la conversion au Seigneur passe par quoi? Par l'écoute de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui donne à Dieu de t'accorder son esprit pour devenir enfant de Dieu. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Après avoir entendu, Éphésiens chapitre 1, verset 13, après avoir entendu l'évangile de la vérité, en lui vous avez cru, en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit. Après avoir cru à la bonne nouvelle, Dieu accorde son esprit qui te donne de devenir enfant de Dieu. Mais combien sont enfants de Dieu? Nous avons plus de religieux que les enfants de Dieu. C'est pourquoi ils sont ignorants aux choses de l'esprit. Tu as fini, frère? Nous sommes au verset 11, oui. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Très bien. Mais quand il crut à Philippe, qui lui a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Actes chapitre 13. On va peut-être terminer. Actes chapitre 13. C'est vrai que c'est nouveau pour certaines personnes. Il y a d'habitude à danser le molo dans les églises, passer du temps à danser, à se divertir. Mais les assemblées des saints, c'est des assemblées d'édification. Ok. Acte 13, 5 à 12, rapidement. Acte 13, de verset 5 à 12. Acte 13, 5 à 12. Rapidement. Page 1109. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Comprenez ça? Ils avaient Jean pour aide. Oui. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, oui, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Non, mais bien que le nouveau soleil, non? Non. Aussi bien qu'il y a eu des faux par le passé, il y en a également des faux de nos jours. Et je dis ceci, j'affirme cela vraiment avec conviction. La majorité, ce sont des faux. Les vrais, il y en a, mais ils sont peu. On les trouve rarement. Ils sont même effacés. Mais tous ceux que vous voyez en vue là, des faux, des commerçants, qui viennent se bâtir des empires, construire des universités, après se faire un nom, être approuvé par le pouvoir en place, les différents pouvoirs. C'est grave. Vas-y frère, vas-y maman. Ils trouvèrent un certain magicien. Oui. Faux prophète juif. Oui. Nommé Bar Jésus. Bar Jésus. Qui était avec le vous voyez bien que les faux là qui disent, oh au nom de Jésus. En fait, il parle de Jésus. Et nous connaissons, il parle de Bar Jésus. Voilà. Il parle de Bar Jésus. Mais c'est la même prononciation. Voilà. On y va. Qui était avec le proconsul Juste Paulus. Homme intelligent. Homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Oui. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Très bien. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Oui. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, ô homme, de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de faire... Non, mais là, Paul a jugé. Hein. Non, là, Paul juge aussi trop. Hein. C'est comme ça qu'on teste. Vous devez tout juger, mon ami. Vous voulez compter quel langage? Vous voulez compter quel langage à l'endroit de ces gens-là?
fils du diable. Il dit comment le type était le fils du diable. En effet, les œuvres qu'il manifestait n'étaient pas celles de Dieu. Continue, maman. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la sanction. Maintenant voici. La main du Seigneur est sur toi. Est sur toi, Elimas. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Regardez, on peut s'arrêter là. Faisons très attention avec les vrais ministres que Dieu a établis. Les vrais ministres du Seigneur ne mourissent pas promptement. C'est rare de voir mourir des gens. Mais quand ils ouvrent la bouche, faisons attention. Faisons attention. La Bible dit aussitôt, et qui perdit la vue, se retrouvait dans les ténèbres épaisses. Vous comprenez ça? Voilà encore un magicien, Elimas, qui est confondu par la puissance, la vraie puissance de Dieu. Alors, pour terminer, prenons rapidement quelques passages démontrant ici, en fait, comment reconnaître les miracles qui viennent du Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, on va prendre Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 23. Voilà. Si un miracle se produit et ne respecte pas le cheminement qu'on a découvert là, comprenez que c'est un faux miracle, un miracle mensonger. Ok, Matthieu chapitre 4, verset 23, rapidement. Quelqu'un se prépare pour lire Matthieu 16, 15 à 18. Matthieu 4, à partir du verset 23. Oui, vas-y frère. Jésus parcourait toute la Galilée. Donc lui-même le maître qui parcourt toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle. Du royaume. Oui. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Regardez, observez. Jésus a manifesté des miracles, non? Vous allez remarquer que ces miracles n'ont jamais précédé la parole. Jésus enseigne, Jésus prêche, et ensuite, les miracles se produisent. Le vrai miracle qui vient de Dieu ne se produit pas sans la parole. Parce que c'est la parole qui est créatrice. Au commencement, c'est la parole. La parole qui est créatrice doit intervenir afin de s'attendre à la manifestation de la création. C'est pas ça qu'on comprend. Jésus lui-même a montré cet exemple. Il commence par prêcher, et puis hop, il était possible que les miracles de Dieu viennent confirmer sa parole. Encore un passage, il disait Matthieu 16, 15, 18. Non, Marc 16. C'est Marc 16, c'est pas Matthieu. Voilà, Marc 16, on y va. Marc 16, 15, 18, rapidement. Quelqu'un d'autre se prépare à Marc chapitre 16, verset 20. C'est Matthieu. Vous disiez Matthieu. Oui. Tu disais Matthieu 16, 15, 18. Voilà. Ça dit quoi? Voilà, c'est ça. Matthieu 16, 15, 18. Matthieu 16, 15, 18. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Non. C'est par contre Marc 16, 15 à 18. Marc 16. Oui, 15 à 18. Marc 16, 15 à 18. Oui. La parole de Dieu. Puis il leur dit. Oui, il leur dit. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, bien. Première consigne, prêchez la bonne nouvelle. Ensuite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ensuite. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Très bien. Maintenant, après avoir prêché, il dit quoi? Voici les miracles. Voici les miracles qui font quoi? Qui accompagneront. Ah, donc les miracles de Dieu accompagnent. Accompagnent quoi? Celui qui a cru en la parole. Voici les miracles qui accompagneront. Donc vous avez prêché. Ne soyez pas étonnés que Dieu manifeste des miracles. C'est la parole que vous aurez prêchée qui sera en train de se démontrer. L'autre passage disait Marc chapitre 16, verset 20. Oui, Marc 16, 20. Marc 16 toujours. Oui. Verset 20. Oui. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et les apôtres s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole par les miracles. Est-ce que vous comprenez ça? Les faux mettent la charrue avant les bœufs. Mais les vrais serviteurs ne prêchent pas les miracles.
Mais nous sommes conscients d'une chose, c'est qu'aussi vrai que la parole que nous prêchons est véritable, les miracles sont susceptibles d'être manifestés. Et là encore, selon le bon plaisir de sa volonté. En fait, ce n'est pas nous qui manifestons les miracles, mais c'est celui que nous prêchons qui agit. Voilà, ce n'est pas nous. Il y a des fois qui disent que non, moi, jamais j'étais déçu par le Seigneur. Moi, chaque fois que je pose les mains, la personne est forcément guérie. Ça veut dire que c'est un monopole qu'elle tient. Même quand nous prions pour les gens, en fait, nous leur disons déjà que ce n'est pas nous. Mais si tu crois en celui dont nous allons te parler, il est possible que Dieu te fasse grâce. Un autre passage, Actes chapitre 14, verset 1 à 3. Et on regarde le dernier. Acte 14, 1 à 3. Rapidement, avant de passer à la des questions. Acte 14, 1 à 3. Oui. Oui. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Oui. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Alléluia. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Oui. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Suivez, parlant avec assurance. Appuyés sur le Seigneur. Appuyez sur, regardez, quand il appuie sur le Seigneur, ça veut dire quoi? Appuyer sur sa parole. Le Seigneur, c'est la parole. Le Seigneur, c'est pas le Jésus qui est vendu à demi-franc à Montpellier. C'est pas lui le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas l'image que vous avez dans vos maisons là. Le Seigneur, c'est la parole. Il dit, et appuyez sur sa parole, vas-y maman. Qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains les prodiges et les miracles. Qui rendait témoignage, qui permettait aux apôtres par leurs mains d'accomplir des signes, des miracles, des prodiges. C'est le Seigneur lui-même. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Pour dire que ce n'est pas nous, les croyants, mais c'est le Seigneur qui fait ces choses. Dès ce moment-là, la gloire revient au Seigneur et au Seigneur seul. Dernier passage. Acte 8, verset 5 à 7. Acte 8, 5 à 7. Acte 8, 5 à 7. Acte chapitre 8, 5 à 7. Acte chapitre 8, verset 5 à 7. C'est la page 1102. Oui. Pour ceux qui ont lu second. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Alléluia. Étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe prêcha le Christ. Donc l'évangile. Ensuite, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Oui. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Remarquez encore que tout cela ne s'est produit qu'après que Philippe ait prêché le Christ. Bien aimé, si nous demeurons fidèles quand à prêcher le Christ, d'accord, plusieurs, n'est-ce pas, expérimenteront les miracles de Dieu. Et d'ailleurs, je disais à quelqu'un, parce que quelqu'un, souvent quand on parle comme ça, donc vous ne voyez pas au miracle. Je dis comment ça? Est-ce que dans votre assemblée, il y a des miracles? Je dis, même s'il y en a, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur qui les produit, faisant grâce à qui il veut. Regardez, la différence avec l'assemblée des saints, quand bien même nous pouvons enregistrer plusieurs cas de miracles, parce qu'au même milieu de nous, il y a plusieurs qui expérimentent la puissance de Dieu. Quand je pense à mon frère Ernest, mon Dieu, nous qui connaissons quand le frère avait été venu, Seigneur, mais nous ne faisons pas de ça. Pour nous, ce n'est pas extraordinaire. Pour nous, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi on n'appellera jamais Ernest que ce n'est pas témoigner à la radio qui dit que quand le fait d'aider m'a damé la chose. Et quand tu parles à la radio, il faut citer mon nom. Tu cites le nom de l'église. Tu invites les gens, tu dis que non, moi, si vous voulez être guéri, venez, parce que moi, on ne fait jamais ça. Celui qui fait ça est en quête d'argent ou de popularité. Non, je dis parmi nous là, beaucoup de personnes ont expérimenté, ceux qui ne sont même pas là. Mais pour nous, sans plus, pourquoi? Parce que pour nous, c'est tout à fait normal. On n'est pas épaté par ça. Au contraire, on est fortifié de savoir que la parole que nous prêchons est démonstration. On s'arrête là. Que Dieu nous préserve des festivals, des miracles, d'approcher des miracles. Voilà.
Que Dieu nous préserve ils ont des événements qui ont créé de blé. Que Dieu nous en préserve. Amen.